Et bonjour à tous, c'est Bat et bienvenue dans cette troisième vidéo d'introduction à ma nouvelle formation pour apprendre à dessiner des mangas. Dans cette dernière vidéo, je vais vous expliquer un petit peu l'orientation que va prendre cette nouvelle formation. En gros, la raison pour laquelle je recommence tout depuis le début, puisque je trouve que j'ai trouvé une meilleure façon pour aborder le dessin manga. C'est donc ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc on a vu sur les deux premières vidéos que je vais axer mes futures vidéos sur trois pôles différents. Donc des vidéos qui seront consacrées au savoir, d'autres au savoir-être, et pour finir d'autres pour les savoir-faire. On a vu aussi que comment fonctionnait en gros le processus de création d'un dessin. Donc il y avait toute une partie psychologique avec l'imagerie mentale et toute une partie physique avec le coup de crayon, qui est un travail d'adresse, de précision, etc. Et donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu toute l'évolution donc de ma formation, d'où on va partir et par quelles étapes on va passer pour arriver à apprendre ou à acquérir notre propre style manga. Chacun aura son propre style manga à la fin de la formation, si j'y arrive. Faudrait pas que d'un coup je m'arrête en cours comme j'ai pu le faire avec l'ancienne formation. Mais bon, l'idée c'est d'arriver quand même au bout. Voilà. Alors, donc là, je vais vous faire une sorte de petite frise pour expliquer en gros toutes les étapes de ma formation version 2. Alors, donc il faut savoir que pour moi, le manga, c'est un style de dessin qui est simplifié. Alors c'est pas un style de dessin qui est simple, attention, pour moi il est simplifié, c'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose de complexe et on l'a simplifié pour devenir ce style qu'on appelle le manga. Donc en gros il sera très important d'apprendre à dessiner d'abord quelque chose de complexe, avec un style complexe, pour le simplifier vers votre propre style à vous. D'accord, ça c'est très important. C'est très important d'abord pour apprendre à dessiner un petit peu tout ce qu'on veut. C'est important de savoir dessiner, d'avoir une palette graphique la plus large possible. Donc en sachant dessiner des choses très complexes. Et ensuite, pour avoir votre propre style, il va falloir que vous fassiez des tests, des expérimentations sur cette simplification, justement, en partant du complexe vers le simplifié. D'accord ? C'est ce passage-là qui va être très important pour chacun de nous. D'accord ? Donc, on veut arriver vers un style manga. Voilà, ça c'est votre style manga, même. Je vais mettre ça. Et donc les étapes que l'on va devoir traverser, c'est un style simple. Voilà, donc on va d'abord apprendre à faire des choses assez simples, c'est normal, avec des formes très basiques, on va dire. On va partir des bases. On va apprendre à acquérir un style réaliste. Donc là, on va avoir une complexification. Une complexification du style simple vers un style réaliste. Donc, il va falloir passer par là. Donc, c'est ce dont je parlais par apprendre à dessiner des formes très complexes. Le style réaliste est composé de toute forme les plus complexes possibles. Et avec ce style réaliste,
on va le simplifier. Voilà, simplification. Pour acquérir votre propre style manga. Donc ça, c'est la première orientation de ma nouvelle formation. Et ensuite, il est très important dans le manga de savoir dessiner tout ce qu'on veut depuis n'importe quel angle de vue. D'accord? On va souvent tourner la caméra. On est le metteur en scène de notre scène, enfin de notre histoire, on va dire, de notre manga. Et donc il faut être capable de tourner la caméra le plus possible, en fait, de savoir dessiner tout ce qu'on veut, pas uniquement en vue de face ou en vue de profil ou en vue de 3/4. Là ça fait que 3 points de vue. Il faut être capable de tourner la caméra tout autour de l'objet ou d'une scène pour avoir une histoire la plus agréable graphiquement. D'accord? Et donc, il faut apprendre dès le début à se familiariser avec ces formes en 3 dimensions. D'accord? Je veux pas qu'on apprenne à dessiner un visage d'abord de face, puis de profil. C'est l'erreur que j'ai fait pour moi dans mes précédentes vidéos, de d'abord partir sur un point de vue de face, de profil, de 3/4, et ensuite on allait par la suite, si je ne m'étais pas arrêté, apprendre à dessiner depuis n'importe quel angle de vue. Mais là, moi je pense qu'il faut, dès le début, c'est très important, se familiariser avec la 3D. Très important. Donc, la 3D. Il faut qu'on maîtrise cette 3D. Donc, on va partir. En apprenant les différentes formes 3D basiques. Donc là, c'est le cube, la pyramide, le cylindre et la sphère. Donc ça, il va falloir apprendre d'abord à maîtriser, on va dire, ces quatre formes en 3 dimensions, les 4 formes basiques de la 3D. Alors il y en a d'autres, hein. Après on peut élargir un cube pour en faire un pavé, il y a d'autres choses, évidemment. Donc voilà, ces 4 formes, on part de ces 4 formes, et ensuite on va les agencer, les empiler, voilà, les assembler, comme des Lego, comme par exemple ce qui peut se passer dans Minecraft. Vous savez, c'est que des cubes à la base, et pourtant il y en a qui arrivent à, juste avec ces petits cubes, à créer des formes très complexes. Alors évidemment elles sont très grandes, hein, puisqu'on ne peut pas rapetir le cube, mais on peut faire des choses très intéressantes graphiquement avec ces simples cubes. Donc vous allez voir que c'est hyper important et hyper facile une fois qu'on a appris à dessiner ces formes en 3 dimensions qui sont assez simples, mais en les imbriquant entre elles, voilà, on peut faire des choses super, et en plus on peut les dessiner depuis n'importe quel angle de vue possible. Donc voilà, l'exemple, il est aussi dans la vie réelle. Nous, on est fait d'atomes, donc ça c'est la forme la plus simple possible. Si vous regardez dans vos livres de SVT, ou plutôt de physique chimie, les atomes sont représentés souvent par des petits bâtonnets cylindriques ou des sphères. Et bien là c'est la même chose, hein. On est sur des choses très simples à la base, les atomes qui, une fois assemblés entre eux, les atomes forment des molécules, et les molécules entre elles forment des cellules, les cellules entre elles forment des tissus, les tissus entre eux forment des muscles, des organes, des os, et assemblés, tout ça, on en vient à nous. Voilà, donc c'est la même chose dans la vraie vie, sauf que là on va partir sur des formes basiques. Sphère, pyramide, cylindre, cube. Voilà les quatre formes élémentaires, on va dire. Voilà, donc hop,
assemblage comme des Lego ou Minecraft, voilà. Et on va apprendre donc des formes complexes. Et ensuite, on va sculpter. On va sculpter dans ces formes complexes, ensuite pour ajouter plus de détails. D'accord? Donc on va pas rester avec nos sphères, nos cylindres. Donc là on est un petit peu à la phase 2 avec des formes complexes, des assemblages de formes basiques. Donc là on voit il y a des sphères là-dessus. On a des formes un petit peu plus complexes que des cubes quand même. Mais voilà ce qu'on peut faire en gros en assemblant des formes simples. On a un pantin qui ressemble pas à grand chose mais dont les dimensions sont correctes. Et on peut le dessiner depuis n'importe quel angle de vue si on maîtrise ces formes là, une fois qu'on les a assemblées. Mais après on va sculpter, un petit peu comme un sculpteur. On va rajouter de la matière ou retirer de la matière avec notre spatule pour savoir dessiner comme un sculpteur. Voilà, dessiner comme un sculpteur, dessiner les détails, les yeux, etc. Voilà, c'est un petit peu la philosophie de cette nouvelle formation. Voilà, donc on est sur ces deux axes. Tout au long de la formation, ça va être ça. Hein. Vous allez partir d'un style simple, avec des formes basiques. Et petit à petit, on va apprendre à dessiner avec un style réaliste, à assembler ces formes basiques pour trouver ce style réaliste. Et ensuite, à partir de ce style réaliste, vous allez choisir quels traits représenter. Voilà, il y a des traits que vous n'allez pas choisir de représenter. Donc vous allez faire des choix pour acquérir votre propre style manga à vous, en simplifiant ce style réaliste. Et voilà. Donc moi je pense que toute la ligne du bas nous permet d'acquérir un style réaliste. D'accord? Et ça, le style manga, la simplification, donc ça va être votre choix à vous, mais il va aussi dépendre des artistes que vous avez en référence. Voilà, de vos références à vous. Voilà, quel artiste vous appréciez, voilà. Donc, et de vos choix à vous, de simplification. On peut parler de simplification et aussi de déformation. On va pas juste choisir quel trait représenter, on va aussi peut-être des fois déformer des formes. Déformer, voilà, les oreilles vont être un petit peu plus déformées, le nez va être allongé, exprès. Voilà, on va déformer et simplifier. Parce qu'on veut être productif, on veut faire beaucoup de dessins. Voilà. Donc ça va être indispensable. Voilà. Je vous donne un petit devoir. Pour jusqu'à la prochaine vidéo, ce que vous pouvez mettre dans le Discord à corriger dans le salon dédié, qui est dans la salle d'études, c'est essayer de prendre une feuille de croquis et de remplir totalement cette feuille de formes basiques, pyramide, cylindre, sphère et cube. Donc ces 4 formes. Avec ces 4 formes, on remplit la feuille. On en fait plein de petits cubes, de cylindres, de sphères et de pyramides, depuis n'importe quel angle de vue. Ça va me permettre de voir si vous êtes à l'aise avec ces formes-là ou pas. Voilà. Donc voilà, s'il reste un espace blanc, eh bien on insère un petit cube. Voilà, je veux qu'elle soit remplie de formes basiques, de ces 4 formes basiques, dont les angles de vue sont très variés. Voilà. Ça va être votre petit exercice pratique pour apprendre déjà à se familiariser avec ces 4 formes. Voilà. Donc j'espère que cette introduction en 3 parties vous aura plu et vous aura permis de
peut-être plus apprécier la suite qui va arriver. Et voilà, bah, je vous tiens au courant de toute façon dès que les prochaines vidéos arrivent. Et je pense qu'une fois que vous avez compris en gros ce que j'ai expliqué dans ces 3 parties, je pense que ça peut que bien se passer. Et je me fais aucun souci à partir de là pour vous. Donc voilà. À la prochaine. Et puis voilà, rendez-moi vos devoirs. C'est important. Allez, ciao!